que le trône de l'Éternel sur nos cœurs, c'est la parole de Dieu, les commandements de l'Éternel qui sont inscrits sur notre cœur. Et c'est là tout le but de la Nouvelle Alliance, et c'est là tout le but de ce que les 5 livres de Moïse nous rapportent. Parce que le premier qui a été appelé à voyager au désert, oui, c'est Am Israël, mais avant ça, il y a Abraham qui les a précédés. Et l'Éternel, il a dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi-même, va pour ta destinée, ton futur. Et Abraham, il est le premier qui a dû, justement, de population ville établie et population établie avec un culte au faux Dieu, comme on retrouve encore aujourd'hui dans toutes les sociétés, eh bien, Abraham a dû se défaire de tout cet héritage et il a dû voyager au désert. Et c'est quand il voyageait justement dans le désert, dans les lieux inhabités, dans les lieux où il n'y a pas une population bien établie, bien définie, avec leur culture et leur faux Dieu, que l'Éternel y parle au cœur, que l'Éternel fait alliance avec un peuple. Et vraiment, on nous dit que Yeshua a accompli la Torah et les prophètes, qui nous annonçait, Brit Hadasha, une nouvelle alliance où les commandements de l'Éternel et la parole de l'Éternel, qui ne sont qu'un, n'est plus extérieur à nous-mêmes, mais que nous vivons de l'intérieur par cette parole, par les commandements de l'Éternel, qui ne sont qu'une seule et même entité. Et hier soir, on passait notre Erev Shabbat en compagnie de Christian et Carmela. Ils nous avaient invités. On a vraiment passé un très très bon moment dans la communion fraternelle. Et hier, en discutant comme ça de choses et d'autres, Christian il nous dit on voit qu'il y a un concept complet indissociable entre Yeshua, notre cœur, la parole, les commandements et l'amour. Il dit, on a eu trop tendance finalement dans nos petites têtes à essayer de tout scinder, tout séparer. Mais en réalité, il faut comprendre que là, entre ce qui est la parole, qui est la parole de Dieu, entre celui qui est la parole de Dieu, entre l'amour qu'on a pour lui et les commandements de l'Éternel, il y a là un concept complet et indissociable. Et on peut vraiment réaliser, effectivement, même dans Jean, Yeshua il nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et là, on voit que Yeshua, l'amour qu'on a envers Yeshua, l'amour qu'on manifeste envers Yeshua, est indissociable de garder les commandements qu'il nous a donnés. Et il est la parole vivante, la parole a été écrite, mais la parole a été faite chair. C'est ce que la Torah et les prophètes nous annonçaient. C'était écrit, et le peuple, les personnes qui étaient présentes lorsque Mashiach est venu, ils nous disaient oui, toutes les Écritures rendent témoignage de celui qui est là maintenant au milieu de nous. C'est de cette manière que la Torah qui était écrite, les prophètes qui étaient écrits, se sont fait chair, se sont accomplis, ont été réalisés en la personne du Messie. Et d'ailleurs, on voit que Bereshit, au commencement, était la parole, elle était avec Dieu. Et c'est par cette parole que Dieu a tout créé, par la parole qui est sortie de sa bouche. Et ce qui sort du Père, c'est le Fils. Il a engendré le Fils. Et on voit que tout va se terminer aussi par la parole. Si on prend Apocalypse 19, et alors vraiment, à partir du chapitre 19, le livre de l'Apocalypse nous parle à différents niveaux de ce qui était, ce qui est et ce qui vient, ce qui sera dans un temps futur. Mais à partir du chapitre 19, 20, 21, 22, on nous parle vraiment des choses qui sont les choses dernières, vraiment qui toucheront à la fin des temps, avant le rétablissement du royaume éternel qui sera fondé par le Mashiach,
Eh bien, dans Apocalypse 19, on voit, à partir du verset 11, un ciel ouvert, un cheval blanc, celui qui le monte est celui qui s'appelle le fidèle véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. On voit que tout a commencé par le dabar, par la parole, et tout se finira aussi par le dabar. Tout se finira aussi par celui qui est la parole de Dieu. Donc là, on voit littéralement que cette marche au désert, elle n'avait pas pour but d'être une épreuve lourde pour le peuple, parce que généralement, on pense que quand l'Éternel nous amène au désert, c'est pour recevoir que des corrections. Non. Si le peuple a été corrigé au désert, c'est parce qu'il méritait. C'est parce qu'il avait fauté, parce qu'il avait chuté. Et comme tout bon père, quand son enfant fait le mal, il le corrige. Parce que c'est manquer d'amour envers son enfant de le laisser faire le mal sans corriger. Et l'Éternel a amené son peuple au désert, non pas pour le corriger, non pas pour la correction, mais pour la révélation, pour parler à leur cœur, pour mettre dans leur cœur Mashiach, son fils, pour l'éduquer. Oui, exact. C'est ce que Yeshua disait, il faut qu'on le cherche dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Donc c'est précisément ça qu'on doit se donner la peine de chercher. De chercher et de trouver, de réaliser, de vivre, exactement. Et Paul, il nous dit que si toutes ces choses nous ont été ramenées, c'est justement pour ceux qui allaient vivre la fin des temps, la fin des siècles. Que ça nous serve d'exemple, qu'on en tire des leçons et qu'on fonde sur les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Et ici, l'Éternel, quand il nous amène au désert, c'est pas pour une correction sévère, mais c'est vraiment même pour nous amener dans un pâturage et pour nous donner sa parole, non pas juste à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qu'elle vive en nous, qu'elle soit inscrite sur nos cœurs, afin qu'il puisse venir habiter en nous. C'est ce qui est dit aussi dans le livre de Jean. Je me demande si je n'avais pas pris la référence, ou sinon c'est pas grave. C'est ce qu'il nous dit aussi dans le livre de Jean. Peut-être qu'on y viendra plus tard. Alors, après, dans la première paracha que nous avons partagée au sujet du livre des Nombres, dans le cadre du livre des Nombres, on avait relevé que ce qui va suivre, c'est que l'Éternel va ordonner à Moïse de faire un recensement, une formation pour former le camp. Ce recensement, il n'est pas juste là pour savoir combien il y a de personnes dans le peuple, mais il est là pour dire, voilà, il y a autant de personnes, maintenant on va diviser, on va organiser ce peuple dans un peuple bien organisé, avec 4 chefs à la tête de 3 tribus à chaque fois. C'est Ruben, Juda, Ephraïm et Dan, qui étaient à chaque fois à la tête des peuples. En quelque sorte, ils sont à chaque fois les aînés de quelque chose. On avait vu ça à l'époque, je ne vais pas tout rappeler dans le moindre détail. Mais ce qu'on avait conclu, en tout cas, c'est que justement, l'Éternel parle à nos cœurs et par sa parole, Dieu forme un corps uni et organisé au désert. Mais au désert, encore une fois, pas simplement les dunes, mais dans le Midbar, c'est-à-dire directement par sa parole, il forme un corps uni et organisé. Et chaque famille, chaque personne, chaque individu a son rôle, et il n'y a que dans cette unité entre tous ces membres de familles différentes qu'ils arriveraient à bon port, qu'ils vont arriver en Eretz Israël. Et c'est pour ça que l'Éternel, dans ce désert, il forme son peuple, il organise son peuple. On avait vu aussi que les Lévites, donc de la tribu de Lévi, sont ceux qui ont reçu une tâche particulière. Dieu va les placer au centre du camp, et le centre du camp des Lévites,
C'était vraiment la présence de Dieu elle-même. Et tout était organisé, tout tournait autour de l'Éternel. Il y avait l'Éternel présent dans le tabernacle, tout autour du tabernacle, les Lévites, et autour des Lévites, toutes les tribus divisées en 4 parties, avec à la tête ces 4 chefs. Et cela avait pour but aussi de nous faire comprendre que le chemin qui mène à Dieu, maintenant mettez-vous à la place du peuple, si vous étiez autour des Lévites, le seul chemin qui mène à Dieu passe inévitablement par les sacrificateurs. Et à un certain moment, les sacrificateurs eux-mêmes ont leurs limites et ils doivent s'en remettre au souverain sacrificateur qui est le seul qui est autorisé et qui a le droit d'aller jusque dans le lieu très saint et voir face à face l'Éternel qui est présent sur l'arche de l'Alliance. Alors tout ça, bien évidemment, il faut qu'on sait la révolte de Coré, Dathan et Abiram qui avaient tenté de chambouler cet ordre que Dieu avait mis, mais ça ne peut pas fonctionner.